Bonjour à tous. Good morning. Je vous souhaite la bienvenue à la New Season Church. Welcome to New Season Church. Je voudrais t'encourager à saluer ton voisin ou ta voisine, I want to encourage you and greet your neighbor de simplement lui demander d'où il vient, ou and d'où elle vient. ask him or her where he or she is from. Salut Rachel. Parle-moi. Donc je pense que la plupart de nous, I think that most of us, on a demandé d'où on venait. we asked where we're from, Et la première réponse était notre localité. and the first response is where we're staying. Donc où est-ce qu'on habite? So where are we living? Mais en français, on a aussi une expression But in French, you can also say, qu'on dit « je sais d'où je viens ». I know where I'm from. Et en faisant référence à cette expression, And when you talk about this expression, on parle en fait de notre contexte, notre éducation, we talk about the context about our entire education. de ce qu'on a vécu, We're talking about what we lived, what we went through. de nos difficultés, de nos succès. But also, we also talk about our successes and our failures. Et quand je parle à une personne et que je lui dis « je sais d'où je viens And when I say to a person, I know where I come from, », je sais où est-ce que j'ai commencé, I know where I started. mais sais-tu où est-ce que tu vas finir ?» But do you know where you will end? Je pense que Sœur Patricia l'a encore dit ce matin. Sister Patricia told us this morning, C'est important de finir cette course. it is important to finish the race. Mais comment la finir? But how can we finish it? Et ma question pour toi ce matin, ce sera notre thème d'aujourd'hui. And the question that we ask you today is also the subject of this C'est- preaching. Où vas-tu? Where are you going? Il est facile de savoir d'où on vient, It is easy to know where we're from, mais il est difficile de savoir où est-ce qu'on va. but it may be difficult to know where we are going. Au temps d'aujourd'hui, Today, on sait que quand on va travailler, we know when we go to work, on sait qu'on a eu un contrat, we know that we have a contract, et des fois on ne sait pas combien de temps il peut tenir ce contrat. but we don't know how long the contract will last. À cause de notre environnement, à cause de l'instabilité qu'il peut y avoir. Because of the economic instability that can be. Mais avec Dieu, on peut être sûr qu'on va arriver à destination. Amen. But with God, we can be sure that we will go and find our destination. Et ce matin, il y a 3 points clés que je voudrais voir avec toi, And today we will analyze 3 keys. qui vont justement t'aider à arriver jusqu'à cette destination. And they will help us to achieve this race. Une simple question. The first question, or simple question. Un nouvel homme, pour ma part, j'ai toujours l'habitude de me mettre des goals pour l'année. So New Year's, when New Year come, I always set goals for the entire year. Des buts que je voudrais atteindre cette année. So I fix these goals that I want to reach this year. Et aujourd'hui, So today, je n'ai pas encore arrivé à atteindre un seul. I have not succeeded to achieve one goal. J'ai intérêt à me dépêcher parce qu'on est déjà bientôt à la moitié de l'année. But we are almost the half of year. Donc on peut avoir une vision. So we can have a vision, Mais des fois, si tu n'as pas de vision, but if you are lacking a vision, tu risques de retourner à la case départ. you may go and find yourself at the starting point. Où vas-tu But where are you going cette année, this year, dans ta vie, in your life, avec Dieu, with God, avec tes buts? with your goals? Jusqu'où tu veux aller? Until where do you want to go? C'est ma question pour toi ce matin. This is my question for you this morning. Et la première clé qu'on pourra voir ce matin, And the first key that we can analyze this morning c'est le manque de foi. is lack of faith. Parce qu'on sait que quand on a la foi, Because we know that when we have faith, on s'attend à des choses we expect things. qu'on ne voit pas encore, mais on va s'engager pour qu'ils se réalisent. Even if we don't see them, we engage ourselves for these things to happen. Et quand on n'a pas la foi, And when we lack faith, ça veut dire qu'en fait, on a déjà baissé les bras. it means that we have already given up. J'arrête, So we stop. je m'arrête. We stop. Et quand tu t'arrêtes, And when you stop, il n'y a même plus de destination. there is no more destination. Et tu vas toujours penser à ce qui t'est arrivé, Because you will always focus on what happened to you, mais le plan de Dieu ne pourra pas se réaliser. but God's plan cannot happen. Alors pour cette première clé, notre verset clé de ce matin, So in this first key, the main verse is in Genesis 16:8. ce sera dans la Genèse 16, 8, où il est écrit, il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. The verse is saying, and he said, Agar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? Ici, en fait, c'est une servante Agar, So here we see the servant Agar. qui est en fait une servante d'Abraham et de Sarah. She is a servant of Sarai and of Abraham. Et elle a commencé à s'enfuir de sa maîtresse And she run away from her mistress à cause de Sarah. because of Sarah. Pourquoi elle s'est enfuie? Why did she run away? Alors, pour vous donner brièvement le contexte de Sarah, So to understand the context of Sarah, Sarah était en fait la femme d'Abraham Sarah was Abraham's wife,
Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était stérile. and she was barren. Et dans l'Ancien Testament biblique, pour une femme, être stérile, c'est la pire honte qu'on peut avoir. And being barren in the Ancient Testament is the biggest shame that can happen to a woman. Parce que le plus grand trésor, c'est d'avoir des enfants. Because the riches or the biggest treasure is having kids. Quand on a des enfants, la famille peut se développer, le clan peut se développer, grandir. When you have kids, the clan, the family can develop. Il y a aussi plus de main-d'œuvre. Les enfants peuvent s'engager dans la famille, apprendre les métiers et ainsi pourvoir aussi pour les parents quand ils sont vieux. Children can also, when they grow, help and work and then also help the parents when they are old. Et ce qui s'est passé ici, But what happened here? c'est que Sarah, par manque de foi, a commencé à suivre les coutumes de leur région. But Sarah was lacking faith, and so she started following the costumes of the region, Leur tradition. the traditions. Et pour vous donner brièvement ce que Sarah elle a dit à Abraham, And so what Sarah said to Abraham, prends ma servante Agar, she told him to take Agar, fais-lui un enfant, to have a child with her, parce que comme ça, quand elle va accoucher, ce sera notre enfant. and when she gives birth, it will be our child. C'est bizarre, non? That's strange, right? En fait, la tradition voulait que la femme, la servante, quand elle accouche sur les genoux de la maîtresse. So the tradition wants for the servant that when she is giving birth, that she gives birth on the knees of the mistress. Pourtant, ici, il y a un problème avec Sarah. However, here's a problem with Sarah. Elle a déjà eu une promesse de Dieu. She already received God's promise. Dieu lui a déjà dit ce qu'il allait faire. God already told her what he would do. Il a dit aussi à Abraham, He also told it to Abraham. tu auras un enfant, toi et Sarah. You and Sarah will have a child, Pas toi et Agar. not you and Agar. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant, toi et Sarah, et ce sera ta descendance. God told Abraham that you and Sarah will have children and it will be your descent. Ce qui s'est passé, c'est qu'Agar a commencé à ressentir du mépris pour Sarah. And Agar started having contempt against Sarah. Parce qu'elle a commencé à dire, moi je sais enfanter, je sais amener la bénédiction. She said, I can have children, so I can bring blessing, Mais pas toi, Sarah. but you cannot. Et Sarah a commencé à se vexer. And Sarah got upset Parce que même si elle a suivi les coutumes, because even though she followed the costumes, the traditions, elle ne se sentait pas bénie par Dieu. she did not feel blessed by God. Alors je voudrais te demander ce matin, So I want to ask you now, à qui sais-tu te référencer le mieux? where is your main reference? Who is your main reference? Agar ou Sarah? Agar or Sarah? Sarah qui était incrédule, Sarah who did not believe. elle n'a pas cru à la promesse de Dieu. She did not believe in God's promise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté le plan de Dieu So what did she do? She stopped God's plan par le manque de foi. because of her lack of faith. Elle a commencé à baisser les bras sur ce que Dieu lui a promis. She started giving up, Et elle a pris les choses en main. and she started taking care of the things by herself, Avec leur tradition, ils ont suivi des règles humaines. using her traditions and following human or mankind rules. La Bible dit que la seule personne qui aura eu un enfant, ce sera Abraham et ce sera Ismaël. And here the only person who will have the child is Abraham, and that child is Ismail. Mais ce ne sera pas Isaac, But it's not Isaac, l'enfant de la promesse. the child of promise. Es-tu comme Sarah ce matin? Are you like Sarah? Où vas-tu? Where are you going? Dans quel état d'esprit vas-tu? In which state of mind are you going? Vas-tu avec les bras baissés? Are you going giving up? Ou as-tu encore cette foi quand tu marches avec Dieu que Dieu va agir? Or do you still have faith that God can act? Ce qui a poussé Sarah à agir ainsi, What pushed Sarah to act like that c'est quand ils ont eu cette promesse, Sarah était déjà d'un âge avancé. is that when she received the promise, Sarah had a certain age. Et quand elle a reçu cette promesse, elle et Abraham à travers les anges, And when the angels came and told Abraham and Sarah the promise, Abraham n'a pas réagi, il était content. Abraham was happy. Sarah aussi, mais elle a rigolé. Sarah too, but she laughed. C'était un rire sarcastique. It was a sarcastic laugh. Moi, enfanté, je suis vieille. Me giving birth, I'm too old. Je n'ai même pas encore la force d'éduquer un enfant. I don't have the strength to educate a child. J'étais stérile toute ma vie et maintenant je vais enfanter. Ça doit changer. I was barren in my entire life, and now things should change. Elle ne s'est pas complètement accrochée sur cette parole de Dieu. So she did not rest on this promise of God. Alors quand tu vas, tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que Dieu t'amène à quelque part. So when you are going, you don't know where you're going, but you know that God is taking you there. Fais que tes décisions ne vont pas au-dessus de celles de Dieu. So your decisions should not counter God's decisions. Ne prends pas la position, les choses en main. You cannot take things in hands by yourself. C'est pas à toi de décider quand les choses doivent arriver. You are not the one deciding when things should happen. Parce que quand Dieu veut te faire un don, un cadeau, Because when God wants to make you a gift, la Bible dit qu'il va le donner.
The Bible is saying that he will give you that gift. Peu importe le temps qu'il va prendre, ce sera un temps parfait pour ta vie. No matter the time will be perfect for your life. Un temps parfait pour ta saison où The- tu es en ce moment. The time will be perfect in the season where you find yourself. Qui va pousser alors Agar à fuir So what pushes Agar to run away from Sarah? sera le comportement de Sarah. It is, in fact, Sarah's behavior. Mais il ne faut pas croire, Agar, elle fuit parce que c'est un trait de son caractère. But Agar is, Elle fuit parce que c'est un trait de so, son but caractère. Agar is also fleeing or running away because it's part of her personality. Sarah, elle est d'accord qu'elle a commis une erreur, Sarah is okay. She agrees that she has done a mistake, mais elle n'accepte plus ce que Agar fait. but she is no longer accepting what Agar is doing. Et Agar, alors, elle fuit, So elle va dans le désert. Agar is running away and she's fleeing in the desert. Et si vous regardez la question de l'ange, And when you look at the angel's question, il dit à Agar, d'où viens-tu? he's asking Agar where she comes from Mais où vas-tu? and also where she's going. Agar n'a répondu qu'à une seule question. And Agar only answers or replies one question. D'où viens-tu? She only saying where she comes from, Elle n'a pas su répondre où vas-tu? but she is not able to give the answer to where she's going. Et là, qu'est-ce que l'ange va lui faire? And what will the angel do? Il va lui donner un conseil. Il va dire retourne chez ta servante, retourne chez ta maîtresse. The angel is telling her to go back to the mistress, Et il va lui donner une promesse de Dieu. and he's giving her also a promise of God. Et c'est ce qu'elle fait. And that's what Agar is Dieu va doing. lui promettre qu'à travers elle, une autre nation va naître, une autre descendance. God is promising her that through her another nation will come to life. Isaac va naître. Isaac will be born, Et Ismaël va se moquer d'Isaac. and Ismael will make fun of Isaac. Et puis Agar va de retour s'enfuir. Sarah va dire à Abraham de chasser Agar. And then Sarah will tell Agar. Sarah will tell Abraham to kick her away, to kick Agar away, to push her away. Et ce qui va se passer, c'est que Agar va de retour se retrouver dans le même désert où elle était pour sa Et- première promesse, And so Agar finds herself in the first desert, avec plus d'eau, plus à manger. no more water, no more food. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va abandonner son enfant. And what will she do? She will just abandon her child. Elle va s'enfuir parce qu'elle dit je peux pas voir mon enfant mourir dans ces conditions. And she's saying, I cannot look at my child dying in these conditions. Et là Dieu va la reprendre. Elle va dire mais qu'est-ce que tu fais? And that God comes again and says, what are you doing? Retourne près de ton enfant. Go back to your child. Et Dieu va lui donner une vision à Agar And God gives Agar a vision où elle pourra trouver une oasis dans le désert. where she finds an oasis in the Et desert. elle ou son enfant pourront commencer à grandir et à se développer. And in that place, her child will grow and develop himself. Et de retour, Agar, pour la deuxième fois, elle s'est enfuie. And again, Agar, for the second time, she ran away. Ne sois pas comme Sarah, Don't be like Sarah. que quand Dieu te donne une promesse, tu reprends le dessus. So when God gives you a promise, don't put your own ways over it or your own. Tes propres décisions au-dessus de la Don't volonté de put Dieu. your own decisions over God's promise for you. Parce que quand Dieu te dit quelque chose, Because when God is telling you c'est something, qu'il va le faire. He will do it. Mais aussi, ne sois pas comme Agar. Don't be like Agar. Quand Dieu te fait des promesses, When God is doing a promise to you, arrête de fuir. stop fleeing. L'ange va dire à Agar, retourne chez ta maîtresse, confronte les choses qui ne vont pas, règle-les. The angel is saying to Agar, go back to your mistress and confront things that are not going well. C'est un des traits de Agar, It was one of Agar's, it was the personality of Agar. c'est de prendre la fuite quand ça ne va plus. It is running away when things are difficult. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus le plan de Dieu en vision, So when there is no more vision of God's plan, mais on prend la meilleure décision, la plus facile pour nous. so we take the most easy, the most convenient decision for us. D'où viens-tu? Where do you come from? D'où tu viens, ça te donne l'expérience de vie. So where you come from, it gives you life experience. Est-ce que tu sais répondre alors à cette question, où vas-tu? But do you know where you're going? Sarah n'a pas pu, Sarah could not answer. Agar n'a pas pu. Agar could not answer. Mais une chose, ces deux personnes ont en commun, But these people, these two women have one thing in common. c'est que Dieu les a aidés. God helped them. Et tous les deux ont fait la même erreur. And both of them, they did the same mistake. Ils manquaient de foi. There was this lack of faith. Ils regardaient ce qu'il y avait autour d'eux et se laissaient influencer. They looked at what was surrounding them and they got influenced Ils by ne sont it. plus attendus à ce que Dieu agisse, mais ils ont pris les choses en main. They did not wait for God to act, but they just took things in their own hands. Alors quand tu vas à quelque part, So when you're going somewhere, ne manque pas de foi. don't have this lack of faith. L'incrédulité Not believing et les traditions
and traditions vont enchaîner ta foi. will keep your faith captured. Ils vont te pousser à commettre des erreurs. These things will push you to commit mistakes. C'est ce qui s'est passé avec Agar et Sarai. And this is what happened with Agar and with Sarah. Mais c'est aussi un des conseils de l'apôtre Paul qui veut donner dans Galates 4. But the Apostle Paul in Galatians 4, Et c'est notre deuxième point clé pour ce matin. he also talks about this, and here comes our second key for today. C'est ne te pas charger, ne pas avoir du poids des traditions. Ne te charge pas des traditions. Do not let yourself be burdened by the traditions. Notre verset clé ici, c'est dans Galatiens au chapitre 4. Et on va juste lire le verset 22 au verset 23 qui dit « En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. » Let's read in Galatians 4, verses 22 to 23. For it is written that Abraham had 2 sons, one by the slave woman and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as a result of a divine promise. Alors ici, en fait, dans Galates au chapitre 4, du verset 21 au verset 30, So in this, in Galatians 4, from 21 to 30, c'est en fait l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galatie. the Apostle Paul is talking to the church of Galatians. Et il va commencer à leur parler de la grâce, du salut et de la foi. He's talking about grace, about salvation, and about faith. Mais cette église souffre d'un grand problème de tradition. But this church is really suffering because of the weight of traditions. La règle était que pour suivre Christ, The rule was that to follow Christ, pour suivre Dieu, to follow God, tu ne pouvais pas le suivre comme nous le faisons aujourd'hui. you cannot follow him just as we are doing it today. En premier, tu devais connaître tout ce qui était sur la religion du judaïsme. First of all, you should know everything that concerns Judaism, so the Jewish religion. Et les hommes devaient se faire circoncire. Men had to go to circumcision. Et une fois qu'ils étaient circoncis, And after that, une fois qu'ils ont appris toutes les lois, after they learned all the law, alors ils pourront commencer à suivre Christ. then they could start following Christ. Et donc dans le verset 21 au verset 30, So in verse 21 up to 30, l'apôtre Paul va commencer à développer la vie de Agar et de Sarai, comme nous venons de le voir, the Apostle Paul is developing the life of Sarah and the life of Agar. pour leur prendre comme une allégorie. And he's taking them Une image. as an image. Et il leur montre cette image de loi, justement. And so he's showing them the image of the law. Tu suis la loi, les traditions, So if you are following the law, if you're following the traditions, tu vas empêcher Dieu d'agir. you will make it impossible for God to act. Et c'est pour ça qu'il va dire que la femme libre, c'est Sarai. So that's why he's talking about the free woman, talking about Sarah. Elle sera vue comme la nouvelle alliance. She is looked at as the new alliance. Et la femme esclave, c'est Agar, And the slave woman, that's Agar, parce qu'elle était soumise aux traditions. because she was under the weight of the traditions. Et malgré qu'ils ont suivi les traditions, And even though they followed the traditions, Agar n'a pas pu remplir le cœur de Sarah et la bénédiction de Dieu ne s'est pas accomplie. Agar could not fill Sarah's heart, and the blessing of God did not, the promise of God did not happen. Donc il pousse les gens à se charger de traditions So people are, they take the burden of the traditions pour avancer, aller de l'avant avec Dieu, to go on, to move on with God. alors que dans la nouvelle alliance, ce genre de choses ne te sont même pas demandées. But in the new alliance, these things are not even asked from you. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Galatiens, à l'église de Galatie. And this is really what the Apostle Paul wants to share with the church of Galatians. Arrête de te charger des choses du passé. Stop taking the weight of the tradition of the things of the past. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas le passé qui compte. In the new alliance, your past is no longer important. La Bible va dire The Bible is saying qu'à travers Christ, nous sommes devenus libres. that through Christ we became free. Mais aussi que quand nous donnons notre vie à Christ, nous devenons une nouvelle créature. And once we give Christ our life, we become a new creature. Et dans Romains, on pourra voir que le péché est venu à travers un homme, So in Romans, we can see that sin came through one man, qui est Adam, through Adam. mais aussi que le péché sera vaincu à travers un autre homme, qui est Jésus-Christ. But sin has also been won over overcome through one man, Jesus Christ. Amen. Amen. Ne te charge pas des choses du passé. So don't take the burdens of the past.
Dieu m'a appris vraiment une dure leçon. God really taught me a hard lesson. Parce que quand je me suis converti, que j'ai commencé à servir dans le ministère, So when I started serving Him, quand j'ai commencé à vraiment avoir une foi forte en Dieu, when my faith in God really became stronger, il y a une dispute dans le ministère qui est arrivée avec certaines personnes. I had one argument in the ministry with other people. Et cette dispute, en fait, m'a tellement détruit parce que c'est des choses que je ne m'attendais pas. And I was not at all expecting such an argument. J'avais certains clichés de certaines personnes, de certaines positions. I had some ideas of people or of certain positions. Et j'étais devenu un peu comme Agar. And I started to become a little bit like Agar. J'aurais préféré tout arrêter. I wanted to stop everything. Je commençais à devenir esclave de mes propres sentiments. I started becoming a slave of my own feelings. C'est-à-dire, j'ai perdu un peu le contrôle, je ne laissais plus Dieu parler. God was no longer the one talking to me. Et je commençais à prendre des décisions dures But I started taking difficult decisions. et à complètement me renfermer. And I started closing up. Mais aussi, je me suis arrêté, je n'allais plus à un certain endroit. But I also stopped going to a certain place. Et c'est là que Dieu m'a vraiment appris And that's really when God taught me que mon chemin n'est pas leur chemin. that my way is not their way. Si moi je souffre, If I am suffering, si je m'arrête, if I stop, j'arrête mon chemin et j'arrête la volonté de Dieu. then I will just stop my way and also stop God's plan, God's will. Alors bien sûr, ça a pris un certain temps pour recommencer. Of course, it took some time for me to restart, Mais j'ai vu que Dieu a pu recommencer à me parler. but I really saw that God again started talking to me. Ce qui est important, c'est que tu peux avoir des déceptions, tu peux avoir des charges lourdes sur toi. So you may carry heavy burdens. Mais quand tu commences à marcher avec Dieu, However, when you start walking with God, il faut les relâcher, il faut les lâcher. you have to release them. Soit les résoudre So you have to resolve your problems, et puis les lâcher. and then you can leave them behind. On a vu la première clé, So we have analyzed the first key. de ne pas manquer de foi quand You tu should- marches avec Dieu. You should not lack faith when you are walking with God. On sait tous d'où on vient. We know where we are coming from. Mais pour aller là où Dieu a prévu But if la you promesse pour toi, want to reach God's promise, il est important de garder la foi. it is very important for us to keep our faith. On a vu la deuxième clé, We analyzed the second key, de ne pas avoir des charges, the weight Inutile. the weight of the traditions. parce que ça va juste te charger, It's only a burden, t'empêcher de marcher avec Dieu. and it's making it impossible for us to walk with God. Ça peut te fatiguer, It can make us very tired, alors que ce sont peut-être des choses que tu fais dans ta vie que Dieu ne t'a même pas demandé de faire. and maybe you will also spend time doing things that God doesn't ask for you to do. Pour l'église de Galatie, c'était les traditions. For the church of Galatians, it was the traditions. Mais qu'est-ce que c'est dans ta vie? But what is it in your life? Il faut toujours savoir que quand l'apôtre Paul écrit ses lettres, You have to know that when the apostle Paul is writing these letters, il les écrit aux problèmes qu'eux rencontrent maintenant. he is always writing according to the problem that the church is facing. Et si je devrais prendre un peu cette mentalité de l'apôtre Paul, But if I take the mentality of the apostle Paul, je voudrais te demander alors ce matin, I would ask you this morning, qu'est-ce qui te bloque à avancer avec Dieu? what is making difficult for you to walk with God? Qu'est-ce qui te pèse sur les épaules ou sur ton dos? What is heavy on your shoulders? Ce sera sûrement des choses que Dieu ne t'a même pas demandé de faire. Maybe it is things that God did not ask for you to do. Une chose que j'ai dû aussi apprendre, That's also something that I had to learn. c'est quand j'avais été une dispute avec une personne That when I was in an argument with somebody, ou quand j'avais une dispute avec ma femme, or when I was in an argument with my wife, tout n'est pas beau dans un mariage quand même. not everything is always easy in a marriage, right? J'avais beaucoup de problèmes pour prêcher. It was very difficult for me to preach. Je n'arrivais pas à prêcher. I could not preach. Et j'ai dû apprendre And I had to learn que les personnes devant moi that the people in front of me n'y pouvaient rien, it's not their fault, mais elles venaient pour apprendre de Dieu. but they come to learn about God. Et c'est là que j'ai dû apprendre And that's what I had to learn. qu'il y a des séparations à faire. That there are separations that have to be done. Mais souvent, durant la prédication, les choses que je disais, But generally, what I was saying during the preaching, des fois, il y avait, vous savez, Dieu vous fait des clins d'œil. sometimes, God is making some kind of wings to you. Je préparais la prédication pour les personnes. So I was preparing the preaching for the people. Et quand je lisais le verset, ça me faisait un tilt dans la tête. And while I was reading the verse, I was like, whoa, in my head. Et tout d'un coup, je savais ce que je devais dire après la prédication à ma femme. Because after that, I knew what I had to say to my wife after the preaching.
Dieu veut t'aider, God wants to help you, comme il a aidé Sarah, just as He helped Sarah, comme il a aidé Agar. just as He helped Agar. C'est à toi de ne pas mettre le plan de côté But you don't have you. It's your responsibility to not put God's plan away. Laisse tes choix de côté, laisse les choix de Dieu prédominer sur ta vie. But the God's will or God's choices have to be dominant in your life. Fais le tri dans ta vie, ne te charge pas de poids lourds que Dieu ne t'a pas demandé de te charger. And don't put heavy burden on your shoulders when God does not ask that from you. Et c'est là qu'on rentre dans notre troisième clé pour ce matin. And here comes our third key. C'est de briser les chaînes. It's breaking the chains. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait? So now you're asking me, but how? L'apôtre Paul va donner alors à l'église de Galatie, The Apostle Paul, va justement reciter un verset de l'Ancien Testament he is here taking a verse of the Ancient Testament. en posant l'image de Agar et de Sarah, So through the image of Agar and Sarah, de la femme esclave qui se lie aux traditions pour leurs problèmes, with the slave woman that is linked to the traditions And- when she is facing a problem, et de la femme libre, and the free woman, l'apôtre Paul va leur citer en fait une parole de Sarah. and so here the Apostle Paul is quoting a saying of Sarah Qui se trouvera dans la Genèse du chapitre 21. that you can find in Genesis chapter 21. Donc nous pourrons lire dans Galates au chapitre 4 du verset 30 au verset 31. Mais que dit l'Écriture en parlant des deux femmes et de la réaction de Sarah? Il dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Let's read in Galatians 4 verse 30 and 31. But what does Scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in the inheritance with the free woman's son. Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman. Amen. Amen. Où vas-tu ce matin? Where are you going? Comment vas-tu? How are you going there? Briser les chaînes, je voudrais t'encourager. I want to encourage you to break the chains. Durant ton chemin avec Dieu, In your way with God, il va arriver des moments où tu seras chargé, you will face moments where you are charged, où tu vas cumuler des situations, des sentiments. where you will accumulate feelings, Et il y a des sentiments, des situations que tu dois chasser de ta vie. but there are situations that you have to push away from your life. Parce que ce qui est généré par l'homme Because what comes from man, va te coûter beaucoup d'énergie. it costs you a lot of energy. Ce qui est sous la promesse de Dieu, sous la volonté de Dieu, But what is under God's promise, under God's will, Dieu va en prendre soin et va t'aider. God will take care of it and He will help you. Ici, nous avons Sarah et Agar qui était la servante. Here we have Sarah and we have Agar. Et Sarah va dire à Abraham, maintenant il est temps que tu chasses Agar. And Sarah is telling to Abraham, now you have to get rid of Agar. Parce qu'elle ne pourra pas hériter, elle et son fils, de la promesse de Dieu. Because her and her son cannot inherit God's promise. C'est ce qui va arriver. And this will happen. Mais Agar a eu sa promesse et sa bénédiction, donc elle n'est pas abandonnée par Dieu. But God will not abandon Agar because she herself gets her promise and also her blessing. Mais que va se passer alors entre Abraham et Isaac? But what will happen between Abraham and Isaac? Vous vous rappelez de la femme d'Abraham, Sarah? You remember the woman, the wife of Abraham, Sarah? Elle était stérile. She was barren. Il y a une promesse de Dieu qui est venue. And there comes the promise of God. Nous faisons partie de cette, spirituellement de cette lignée, de Abraham et de Sarah et de Isaac. Spiritually, we are part of this line of this line. Et ce qui va se passer, c'est que Isaac And what happens is that Isaac, va se marier avec Rebecca. that he marries Rebecca. Savez-vous ce qui se passe avec Rebecca? Do you know what will happen with Rebecca? Le même problème que la maman d'Isaac, elle sera aussi stérile. Rebecca, just as Sarah, is also barren. Par contre, Isaac est l'enfant de la promesse que Dieu a promis, une descendance. However, as Isaac, he is the son of the promise. Donc on voit qu'il y a l'autorité de Dieu et la volonté de Dieu sur Isaac. So you know that there is God's authority and God's will upon Isaac. Abraham a dû rien faire. Abraham did not have to do anything. La promesse est arrivée, Isaac est arrivé. The promise came, Isaac came. Par contre, Isaac a dû faire encore une chose. But Isaac, he still had to do something. C'est l'enfant de la volonté, de la promesse. Yes, he is the son of the promise. Et pourtant, sa femme est stérile. But C'est pas contradictoire? but his wife, she's infertile. So isn't that a contradiction? Non. No. Isaac va montrer une qualité que nous avons aussi également aujourd'hui.
Isaac is showing a quality that we also have today. C'est de prier l'autorité de Dieu, sa volonté sur nos vies. He's praying upon God's authority over our life. Ce qu'il va faire Isaac, il va prier Dieu, Dieu, je n'accepte pas ça, je me rappelle de la promesse que tu as fait à mon père. So he's saying to God, God, I remember the promise that you did to my father, and I don't accept that. Fais que j'ai une descendance. You have to make that I have an inheritance, that I have a descendant. Et Rebecca va aussi aller prier. And Rebecca, she also prays. Et c'est là que Ésaü et Jacob vont apparaître. And that's where Esau and Jacob come. Et c'est à travers Jacob que le peuple d'Israël va commencer à naître. And it's through Jacob that we have the birth of the people of Israel, La nation qui a été promise. the promised nation. Alors je voudrais t'encourager pour cette troisième clé. So I want to encourage you for this third key. Les poids que tu portes, The weight, the burden that you are carrying, les situations ou les sentiments négatifs, the negative situations que tu sais que ce n'est pas de Dieu. that you know that they don't come from La God. seule chose qu'ils vont faire, c'est t'enlever l'énergie pour t'empêcher The d'avancer. only thing that they are doing is eating up your energy and make it difficult for you to go on. Mais sois comme Abraham, Sarah et Isaac. Be like Abraham, Sarah, and Isaac. Tiens-toi aux promesses. They put to the promise. Et si quelque chose ne va pas et que tu sais qu'il y a une promesse derrière, And when you know that when you are facing a difficult situation and you know that there is God's promise, tu es appelé à briser les chaînes. you are called to break the chain. Prie, rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis. Pray and remember God what He asks, Parce que Dieu va agir. what He promised. Sorry, because He will act. Tu n'es pas appelé à être enchaîné. You are not called to be in chains. Agar était une servante, elle devait agir. Agar was the slave. She had to do she had to obey the orders. Il n'y avait aucune liberté. She was not free. Elle était sous la loi, sous les coutumes, sous les traditions. She was under the law, under traditions. Mais c'est pas ce que l'apôtre Paul voulait pour les Galatiens. But this is not what Paul wants for the church of Galatians. Et c'est aussi pas ce que Dieu veut pour toi ce matin. And this is not what God wants for you today. Où vas-tu? Where are you going? On ne connaît pas la destination. We don't know the destination. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que tu marches, But comment est-ce what- que tu vas. But what is important is your way, is how are you walking there. Garde la foi proche de toi. Keep faith close to you. Garde toujours cette vision. Keep your vision. Ne sois pas chargé pour que tu aies cette énergie d'avancer. Don't carry your burden. Et quand quelque chose ne va pas, il faut les confronter et briser. When you face a problem, or you confront it or you break it. Je voudrais t'inviter à te lever pour que nous puissions finir en prière. So let's get up and then we end in prayer. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ta parole, pour vraiment ce que tu nous as enseigné ce matin, Seigneur. Et j'ai pris vraiment, Seigneur, ce matin que, oui, nous ne savons pas où nous allons. Des fois, nous pouvons être comme Agar, Seigneur, où nous prenons la fuite à cause des difficultés. Des fois, nous pouvons être comme Sarah, où nous avons du mal à croire en tes promesses avec tout ce que nous voyons autour de nous, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, j'ai pris que nous puissions avoir cette foi qui s'attache à toi, que nous n'ayons pas de manque de foi, Seigneur. Seigneur, j'ai pris ce matin vraiment que même s'il y a des poids sur nous, Seigneur, même s'il y a des traditions ou des actions, Seigneur, où nous pensons que c'est juste, Seigneur, je prie que nous soyons sensibles ce matin à ta présence, à ton esprit, Seigneur, et aussi toute cette semaine à venir, Seigneur. Et je prie aussi pour les internautes, Seigneur, que nous soyons tout simplement sensibles à ce que nous devons réellement faire, où est-ce que notre focus doit être là pour toi, Seigneur. Seigneur, j'ai pris vraiment que tu nous aides à cette marche, Seigneur. Oui, nous ne savons pas où nous allons, Seigneur. Mais Seigneur, ce qui est important pour nous, Seigneur, c'est que tu sois notre pilier, que tu nous guides, Seigneur, et que tu nous montres justement ce chemin, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, de briser les chaînes qui nous bloquent d'avancer, Seigneur. Les chaînes qui nous empêchent de continuer à avancer, Seigneur. Et nous brisons tout cela dans ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.